Alors à la base, ce jeu, faut savoir, moi je suis donc professeur des universités, je fais de la recherche, et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur un concept dans ma recherche qui est le concept de jeu expressif, c'est-à-dire le fait de se mettre à la place d'autrui pour explorer ses problématiques de vie avec les particularités du jeu qui est de pouvoir mettre le joueur face aux dilemmes qui se posent dans des drames de vie ou des choses comme ça. Et ce jeu est lié à mon histoire personnelle parce que c'est une autobiographie. Et il y a 2 ans, la mère de mon fils, dont j'étais séparé, a mis fin à ses jours. Elle souffrait notamment de troubles bipolaires, mais le jeu ne parle pas que de ça, il parle de plein de choses. Il parle du rapport à la perte d'un proche, du rapport de l'enfance au décès aussi, et de problèmes de couple, enfin de plein de choses, de la question sociale, de la prise en charge de ce genre de difficultés. Et donc, j'ai décidé d'en faire un jeu en me posant cette question par rapport à ce concept de jeu expressif. Comment pouvoir faire du témoignage par le jeu, alors que la nature même du témoignage ou de l'autobiographie imposerait de contraindre le joueur par rapport à des événements, par rapport à une certaine vision, alors que même que dans le jeu, on veut faire des choix, on veut avoir une jouabilité. Et comment résoudre cette tension? Comment permettre au joueur d'avoir l'impression qu'il fait ses propres choix, tout en lui faisant vivre une expérience, un témoignage de vie, en plus sur des thématiques difficiles. Il y a aussi une réflexion sur comment je développe de l'empathie, comment je développe de la tristesse dans le jeu vidéo, qui sont des émotions qui ne sont pas forcément très développées. Voilà, et même le genre autobiographique est très très peu développé dans les jeux vidéo. Alors je pense que c'est en partie justement du fait de cette tension dont je viens parler, mais c'est assez surprenant. Enfin, moi en tout cas, ça m'interpelle parce que si on prend la plupart des médias, l'autobiographie c'est un genre qui est très présent, hein, même en bande dessinée par exemple. L'autobiographie, c'est un genre qui a permis à la bande dessinée de s'élever, d'avoir une légitimité artistique très forte, hein. Je pense par exemple à Maus de Art Spiegelman, qui est une autobiographie qui a remporté le prix Pulitzer. Donc il y en a plein dans tous les médias, à part le jeu vidéo. Alors en fait, effectivement, des jeux biographiques, il y en a quelques-uns, hein, tu as Dragon Cancer entre autres, hein, Dysphoria, Cybele, et cetera. Mais la plupart du temps, dans ces jeux-là, on aborde la question de façon métaphorique. Typiquement dans Dragon Cancer, c'est de nombreuses métaphores. Et moi j'ai fait la même chose, hein, parce que j'ai déjà fait un jeu un peu simili-biographique en 2011. J'avais aussi utilisé des métaphores, et je pense que c'est une façon de mettre à distance le sujet pour le joueur. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, justement, peut-être que maintenant, la scène du jeu indé ou de la perception du jeu vidéo, pour certains joueurs en tout cas, par rapport à cette perception, il est possible d'aborder frontalement des drames sans nécessairement passer par la métaphore. Et c'est la prise de position de la In My Heart, d'être en rapport justement avec une forme d'intimité, de rapport au réel beaucoup plus direct, tout en permettant quand même au joueur de trouver sa place, sa part d'appropriation. Moi, je suis vraiment marqué par les premiers retours que j'ai des joueurs qui me disent tous, oh, mais je m'y suis reconnu. D'une certaine façon, ça m'a touché parce que ça m'a fait penser soit à ma propre histoire, soit à l'histoire d'un proche, soit... et moi, c'était une de mes interrogations quand j'ai fait ce jeu, hein, de me dire, mais est-ce que ça va intéresser, est-ce que ça va toucher, parce qu'après tout, c'est une histoire vraiment très particulière, mais qui aborde des thématiques assez universelles finalement, et je pense que par le jeu, en permettant au joueur de paramétrer d'une certaine façon l'expérience, on peut lui permettre aussi de s'y retrouver. Et c'est aussi ce qui distingue la In My Heart de jeux biographiques précédents, c'est que dans la plupart de ces jeux-là, c'est assez linéaire malgré tout, hein. On joue très peu sur les choix moraux ou les embranchements, parce qu'il y a ces difficultés-là, hein, et ça se comprend, hein, Dragon Cancer, c'est très linéaire, mais après tout, c'est pour faire vivre d'une certaine façon, et ça ne me pose pas de problème, un certain point de vue. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire davantage, j'ai des interrogations par rapport à ce drame, quelles sont les causes, comment on trouve des réponses par rapport à ces questions-là. Et moi, j'avais pas envie d'apporter les réponses aux joueurs, mais plutôt de l'amener à s'interroger là-dessus. C'est pour ça que j'appelle ça du jeu expressif, c'est-à-dire c'est autant le joueur qui s'exprime que le joueur lui-même. J'essaye pas justement d'être persuasif par rapport à ça. J'ai pas de réponse toute faite. C'est plutôt je vous fais vivre une expérience émotionnellement, de façon réflexive aussi. À vous de trouver aussi dans ce que vous avez vécu des pistes par rapport à votre propre vécu. Alors, moi justement, sur les choix, le fait de confronter le joueur au choix réel, c'était une des réponses que j'ai pu formuler par rapport à la problématique que je disais là, hein, la tension, comment faire du témoignage tout en laissant le choix. Je me suis dit, mais si à la fin de chaque séquence, je confronte le joueur par rapport au choix réel, ça lui permettra peut-être après, en plus de refaire le jeu, en se disant, là je l'ai vécu une première fois, et c'est vraiment ce que j'encourage à faire pour les auditeurs, hein, c'est de faire la première fois le jeu selon leur propre vécu, selon eux ce qu'ils auraient répondu, puis après peut-être de le revisiter en essayant de se mettre à ma place, parce que c'est un mécanisme d'empathie différent. C'est-à-dire, j'ai vécu déjà ça,
et je vais essayer de comprendre pourquoi lui, il l'a vécu différemment, en ayant déjà une première perspective. Donc ça, c'est vrai que c'est l'originalité du jeu. Enfin, je pense que ça n'a jamais été vu de cette façon-là. The Walking Dead, moi, c'est un jeu qui m'a énormément marqué, effectivement, notamment par rapport à la charge émotionnelle qu'il y a dans ce jeu, notamment la première saison. Mais après, c'est vrai que appliquer ça au réel et à des cas issus du réel, de façon un peu documentaire, c'est quelque chose qui est pas fait encore, et j'espère effectivement que par rapport au retour que j'ai sur le jeu, ça pourra aussi créer des vocations ou donner des idées, à la fois faire réfléchir les joueurs, mais aussi peut-être donner l'envie à d'autres personnes de raconter des problématiques de vie en réfléchissant à partir du jeu. Parce qu'après tout, bon, bah, là, malheureusement, c'est ce qu'on appelle en gros un fait divers, même si quand on le vit, ça n'a rien sauf de divers, hein. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que derrière des histoires de vie qui peuvent paraître anodines, bah, il y a des problématiques très complexes qui renvoient pas uniquement à la façon dont on le vit individuellement, mais qui posent plein de questions au niveau sociétal et social. Je veux dire, là, par exemple, ça pose la question de bah, pourquoi un drame comme ça arrive? Est-ce qu'il n'y avait pas d'accompagnement médical? Quelle est la part de la société, de responsabilité de la société, sans vouloir décharger ma part individuelle, mais ça pose mais vraiment des tas de questions sur, bah, là, il y a les questions aussi de perte d'emploi, de plein de choses, quoi. Je veux dire, c'est la vie. Et la vie, c'est complexe et ça se résume pas uniquement à un fait. Voilà, derrière un fait, il y a des enjeux qui nous dépassent largement, et c'est ce que j'ai essayé de faire bah, modestement, quoi. Je veux dire, c'est un jeu indé, c'est un visual novel, voilà, mais de poser ces questions-là, en tout cas de montrer des pistes de réflexion à partir d'une expérience de jeu, quoi. Bah, disons qu'il y avait la volonté de travailler aussi sur l'intime dans le jeu vidéo. Comment je crée un sentiment de réel, une impression de réel et d'intimité. Et effectivement, la plupart des visuels sont issus de photos personnelles que j'ai prises au fur et à mesure de ma vie de couple ou autres, mais que j'ai retravaillé aussi avec du dessin, du digital painting, qui fait que précisément ce qu'on a devant les yeux quand on regarde le jeu, c'est un mix entre le réel et la fiction. C'est exactement ce que je voulais rendre. David, justement, on a mené toute une réflexion sur les références musicales qu'on souhaitait mobiliser et sur la façon dont on permettait aux joueurs d'aborder ça, parce que je voulais pas tomber dans le pathos, dans la facilité. Ça aurait été facile de sortir les violons, les machins, et c'est pas du tout ça, la façon dont on a voulu l'aborder. Ouais, je voulais vraiment aborder quelque chose de plus peut-être brut, tout en ayant, oui, une part de sound design. Et c'est une musique qui est très atmosphérique, mais qui est souvent dissonante, qui a des sonorités qui ne sont pas habituelles. Et ça permet aussi de développer une atmosphère, un univers qui est assez propre au jeu. Et voilà, bon, il y a quelques morceaux que j'ai fait moi-même aussi, parce que je suis guitariste. Donc du coup, il y a cette part de vécu personnel que j'ai essayé de réinjecter dans le jeu. Et ça se retrouve, que ce soit par la musique, par les graphismes. Voilà, c'est un mix, mais c'est aussi une ouverture pour le joueur, pour lui aussi se réapproprier l'expérience qu'il va vivre. Je pense que enfin, moi, je l'ai vraiment fait en pensant aux autres. C'est-à-dire, je veux partager ça, j'espère que ça pourra aider, enfin peut-être pas forcément aider, mais en tout cas apporter à d'autres. Personnellement, c'est pas forcément de faire le jeu qui m'a aidé. C'est même le contraire. Je veux dire, on me pose souvent la question, on me dit: «Mais tu as fait ça de façon thérapeutique?» Non, parce que je veux dire, si on veut passer outre, il y a d'autres façons de faire que de faire un jeu. Le problème en faisant ce genre de jeu, c'est que justement, on est obligé de se remémorer des moments difficiles, et surtout, c'est pas tant de se remémorer, mais aussi c'est de créer les choix pour le joueur tout en étant honnête, sans forcément imposer un point de vue, en faisant des choses qui sont probables et qui sont justes. Et ça nécessite de retravailler, de se remémorer, de se replonger dedans, même émotionnellement. Et bon, c'est difficile, quoi, c'est pénible. Mais quelque part, moi, je crois pas qu'on crée pour se faire plaisir. Ouais, ça, j'y crois pas 10 secondes. Moi, tous les artistes que j'admire et qui m'ont énormément apporté sur le plan personnel, moi, je serais pas le même si j'avais pas découvert Lynch, Kubrick, Nine Inch Nails, Bowie, etc. Et je me dis, ben, ce qu'on m'a apporté dans cet art, ben, j'espère que en faisant ce jeu-là, je pourrais apporter aussi à des gens individuellement dans leur construction personnelle, ou en vivant par l'intermédiaire de cette expérience d'autres choses. Mais je crois pas que, je sais pas moi, des gens comme Kubrick ou
Lynch, quand ils font leur truc, ils ont dû en chier, quoi. Enfin, pour parler frontalement, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais je pense que le jeu, justement, en vaut la chandelle. Quand je vois les retours de personnes qui me disent, bah voilà, je m'y suis reconnu, merci, parce que ça m'a apporté, ça. Voilà, je l'ai fait pour ça et tout ce que je souhaite, c'est que le jeu réussisse à trouver un public, pas forcément énormément de personnes, mais qui puisse apporter à des gens en parlant. Et merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir faire ça.